Et alors ce matin, on a fait un gros boulot de programmation puisqu'on a invité un gars qui bosse, j'ai mesuré à 2,50 m de mon bureau. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Enchanté, ici. ravi de vous rencontrer. On est heureux de vous recevoir. Un honneur de vous recevoir c'est ce matin. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de vous voir de Vous ce n'êtes pas côté-là de la facile à table. avoir. J'ai fait du basket moi. Ah, vous avez fait du basket. Déjà ouais. pas. 4 ans. Ah ouais. Il y a un J'ai talent, grandi il y a à côté de Cholet Basket. Ah bah bien sûr, Cholet Grand Club. Évidemment, Ouais. bien sûr, c'est le coin du basket, Cholet. Et alors, c'est pas. Non mais c'est pas si, une vas-y, vanne. c'est pas Angers, je connais très bien. Ça vous dit rien, Cholet, évidemment. Non. Bien sûr. Mais c'est pas le chroniqueur, attention, qu'on reçoit ce matin, Nicolas Non. Caro. C'est bien le romancier, puisque 3 ans après Un homme sans histoire, vous publiez votre deuxième roman. Ça s'appelle L'affaire Alfred Langevin. C'est aux éditions Lattès. Alors déjà, ce nom, Langevin, c'est pas choisi au hasard, puisque le roman se déroule dans notre patrie commune, l'Anjou. Il y a d'ailleurs plein de petits clins d'œil dans les noms, dans les lieux que vous avez choisis pour ce roman. Nicolas. Exactement. Et moi, j'ai une passion pour les patronymes. Quand j'écris, je passe mon temps à faire des jeux de mots invisibles. Ouais. Sinon, il serait vraiment très très lourd. Ouais. Il y a que moi qui sais l'origine du jeu de mots en général, avec en mixant des noms de copains, de lieux, etc. Et pour Alfred Langevin, mon héros, la dernière fois c'était Henri Rey. Ça se passait au même endroit. Et Henri Rey, je voulais un nom comme ça qui sonne, qui rappelle rien de particulier, puis qui accroche même. Henri Rey, vous voyez. Ouais. Et Alfred Langevin, je voulais un nom un tout petit peu plus romanesque justement, mais sans que ce soit quelqu'un de connu ou qu'on puisse le reconnaître ou qu'il ait existé. Henri Rey, je l'avais googlisé avant. Alfred Langevin, non. Et donc c'est l'histoire d'un journaliste qui s'ennuie et qui crée des faits divers pour pouvoir les raconter. Et j'ai dû créer des faits divers un peu extraordinaires. J'ai mis du temps à essayer de les imaginer. Et à la fin, quand j'avais fini d'écrire mon livre et qu'il était déjà à l'imprimerie, ma sœur m'envoie un message en me disant: est-ce que tu as googlisé le nom d'Alfred Langevin? Je dis non. Donc je regarde et Alfred Langevin a existé. Dans les années 60, il était connu pour fumer des cigarettes par ses yeux. Donc même dit comme ça, c'est hyper technique. Il avait un porte-cigarette, il le mettait par l'œil, je sais pas comment, il y a des vidéos. Et il fumait par l'œil, c'était une sorte de freaks. Quoi. Ah ouais, incroyable. Mais c'est tout aussi bizarre que les choses qui se passent dans le livre. Mais hein, non, franchement. c'est beaucoup plus bizarre. Si je l'avais bizarre. mis dans le roman, mon éditrice pas m'aurait dit crédible. non, C'est c'est too vrai, much, ouais. ça n'existe pas. Mais attention, Eh ben, la si. famille va peut-être vous demander des droits sur votre bouquin là, avec cette histoire. Alors on explique un peu Alfred Langevin. Donc il est journaliste pour le quotidien du Matin de Belprat, un nom qui ressemble aussi pas mal à la commune où vous avez grandi, hein, Nicolas Caro. Absolument. Beaupro. Beaupro, on dit Beaupro quand on est de Beaupro, on dit Beaupréau quand on n'est pas de Voilà, c'est Beaupro. ça. Et alors depuis quelques temps, il se passe plein de phénomènes donc incroyables autour de Belprat. Il y a par exemple des poissons ballons ou des chiens moutons. Mais c'est pas un roman fantastique, hein, je le dis tout de suite. Hein, ce sont des événements qui sont presque plausibles. Vous avez fait des recherches en tout cas. Exactement. Moi, j'aime bien l'idée du réalisme magique à la Garcia Marquez ou alors de la poésie de Boris Vian. Vous savez, il y a un tout petit décalage de la réalité, un rêve qui grossit, puis ensuite on revient à la réalité. Ouais. Moi, je suis en dessous de ça. Je veux être à la limite. Je veux que ce soit presque possible. Et les poissons ballons, c'est que la rivière a été empoisonnée et il y a eu une réaction chimique dans l'eau qui fait que les poissons se sont remplis d'hydrogène et ont commencé à grossir décoller, comme ça et à devenir des ballons et ils volent au-dessus de la rivière. Ça fait une image assez C'est jolie. poétique, ouais. Mais j'ai demandé, j'ai une amie qui est chimiste et je lui ai dit, est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce qu'il y aurait un moyen de peut-être éventuellement se dire que c'est faisable? Elle m'a dit absolument pas. mais nous, on y croit. mais Quand elle m'a on lit, on y dit, tu croit. as mis hélium, en fait, ça peut pas être, en tout cas pas être de l'hélium, éventuellement de l'hydrogène, vraiment pour aller chercher un truc, un composé chimique qui réagirait, éventuellement peut-être, c'est quasiment sûr que non, mais c'est en tout cas pas de l'hélium, de l'hydrogène. Et donc j'ai mis de l'hydrogène et on voit bien que c'est pas possible, mais que c'est presque possible. Voilà, c'est c'est le ça. cran juste au-dessus de la réalité. Et puis c'est un prétexte parce que derrière, en fait, tous ces événements, ils font décoller les ventes du journal local, le Matin de Belprat. Donc le patron, évidemment, il est ravi. Mais il y a quand même une chose qui l'étonne beaucoup, c'est qu'à chaque fois, le premier sur place, eh bien, c'est son jeune journaliste, Alfred Langevin. Il est toujours là avant les autres.
Et ça, il trouve ça bizarre. Il trouve ça bizarre, et au point que Alfred Langevin a disparu. En fait, c'est Adhémar, le directeur de la rédaction, qui raconte ce qui s'est passé dans un livre, et pour un peu laver l'honneur du Matin de Belleprat, qui est son bijou, qui est son enfant presque. C'est un directeur de rédaction un peu paternaliste, un peu pathétique aussi, et qui en fait essaye de se prendre un peu plus, il se prend un peu pour un autre, si vous voulez, parce qu'il est au Matin de Belleprat, et il se passe jamais rien dans sa ville habituellement. C'est pour ça que j'ai choisi cette ville. C'est Belleprat, où il se passe rien. Et c'est super comme ça, d'ailleurs. C'est aussi un livre sur l'ennui. Ça aurait pu s'appeler Un village tranquille, absolument. Et comme le précédent, et je m'en suis aperçu en écrivant celui-là, je tourne toujours autour du même sujet. C'est l'ennui, et à quoi mène l'ennui. L'ennui porte conseil, dit Gilbert Cébron, qui était un écrivain. Et j'aime beaucoup cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire de l'ennui. Il y a l'ennui évidemment créateur, vous savez, le gamin qui s'ennuie puis qui finit par s'inventer des histoires et qui, résultat, peut devenir romancier éventuellement. Et puis il y a l'ennui aussi qui mène à la bêtise. C'est-à-dire, vous savez, c'est l'oisiveté est mère de tous les vices. C'est une vieille formule, et moi je me rappelle en CM2, mon professeur, Monsieur Revaux, que j'ai mis dans le roman, a marqué ça au tableau parce qu'il y a 2 gamins de ma classe qui avaient fumé des cigarettes ou des trucs comme ça dans la cour de récré. Et donc il avait marqué au tableau l'oisiveté est mère de tous les vices, comme ça. Il était un peu à l'ancienne, très très gentil, mais un peu à l'ancienne, avec une sentence comme ça un peu lourde, mais assez vrai en fait. Et peu importe, c'est pas grave, mais l'ennui est créateur de quelque chose. Et ce qui est fort, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seconde en lisant ce livre qui parle aussi de l'ennui, L'affaire Alfred Langevin. C'est le nouveau livre de Nicolas Caro aux éditions Lattès, pardon. On va se retrouver dans un instant pour la suite de Culture Média avec Nicolas Caro, bien sûr, mais aussi avec Sacha Nokovic. On parle de quoi ce matin, Sacha ? De tennis, d'une star du tennis, mais pas n'importe laquelle. À tout de suite.